Salut à tous, petite vidéo pour vous montrer comment assembler un rig. Donc moi au passage je vais en profiter parce que j'ai une vieille carte mère là avec un vieux processeur, un Athlon en quad-core. Et je vais monter une P450 avec un Ryzen 1300X. Donc je vais un peu vous montrer comment ça se passe. Et bien sûr pour le démontage je vous ferai un accéléré. Parce que vous n'avez pas besoin de voir tout ça, mais le but c'est vraiment de vous montrer comment on assemble un rig, comment on assemble les cartes graphiques, et par la suite comment on installe iOS, et voilà. Mise en place du processeur, étape très importante. Il faut faire super attention à ces pins là. Si vous en tordez une seule, c'est fini. Donc, si vous prenez le processeur comme ça, ici vous voyez une petite flèche dorée. Et ici, pareil, il y a une petite encoche sur la carte mère. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Là sur le socket. Et en fait, vous avez le sens. Mais souvent, l'écriture, vous voyez, Ryzen, c'est écrit comme ça, c'est souvent dans le même sens. Donc là, hop, tac. Là, voilà. Donc là, on voit qu'il est bien mis. Et ensuite, tac, on comprime. Donc ensuite, on va monter le ventirad. Mais pour monter le ventirad, il faut un peu de pâte thermique. On va faire cette opération tout de suite. Est-ce qu'il est encore bonne cette pâte? Oui. Voilà, j'ai fait un beau pâté. Où est-ce qu'il est mon connecteur CPU? C'est le système fan. Je vais mettre mon CPU. Oh, le câblage c'est un peu court là. Ah non, j'en ai un, il est là, CPU fan. Voilà, ici. Donc vous voyez sur la carte mère c'est écrit CPU fan. Donc vu que c'est le ventilateur du CPU, on vient se brancher ici. Je réfléchis juste si... Ouais, je vais le mettre comme ça. Pas top ce que je fais là. Hop, ma petite plaque. Donc voilà, là j'ai monté le CPU, j'ai monté le fan, j'ai mis ma pâte thermique entre. Donc, je peux mettre ma RAM. Voilà, ça faut bien que ça clique. Je vais tout de suite brancher le CPU. Je sais pas si vous voyez bien.
Là j'ai tout bien branché. Ensuite, donc ça c'est ces supports là, vous les trouvez sur le net, hein. En général aux alentours de 50 balles. C'est pas trop mal comme châssis. Voilà. Donc, ma carte mère est fixée, mon CPU est mis, ma RAM est mise. Ensuite, je vais... Donc, sur vos alim, vous aurez toujours des prises CPU. Donc, elle est spécifique. Celle-là, vous voyez, vous pouvez pas la brancher dans un 8 pins de carte graphique. C'est spécifique CPU, pardon. Et du coup, elle se branche ici dans la carte mère. Il n'y en a qu'une, et c'est celle-là. Clic. Voilà. Mon CPU est branché. Je suis pas trop mal. Ici, on va raccorder le 24 pins à la carte mère. Voilà. Tac. Là, je vais en profiter pour souffler mes cartes. Vous voyez, elles prennent la poussière. Mais ça, je le fais une fois par mois, on va dire. Donc là, bien tenir le ventilo et... la poussière, c'est cumule, je suis en général. Donc ensuite, du coup, sur les cartes mères basiques d'ordinateur, imaginez-vous si on veut connecter la carte graphique directement à la carte mère, ça pose problème, comme vous pouvez voir. Du coup, il y a des petits risers, ça s'appelle un riser. On vient connecter notre carte, comme ceci. Et ensuite, il faut venir alimenter le riser, soit avec un 6 pins, ce que je conseille, soit avec un Molex, mais c'est déconseillé. Il y a même des risers avec des SATA, bah là j'en ai pas. Mais ouais, donc il faut l'alimenter sur une seule bande. Donc là c'est un 6 pins, soit un 6 pins, soit un Molex. Et après, vous verrez, on va mettre ces petites choses dans la carte mère et le relier en USB. Donc, je vais vous montrer. Je vais donc faire un 3080 comme ceci. Voilà. Donc le châssis est bien adapté pour les 3080 là. Hop. Je vais la fixer. Tac. Ma 3080 est fixée sur son riser, voilà. Ensuite, je vais chercher. Donc là, alors, il y a des spécificités sur les câbles. Vous pouvez chercher sur le net, hein, donc une ligne PCI comme ça, reliée. Elle peut encaisser 288 watts maximum. Donc, si vous voulez, il faut regarder combien votre carte graphique elle va encaisser max. Je sais que une 3080 elle peut monter jusqu'à 350 watts, je semble. Donc, pour faire parfaitement le raccordement, pour être sûr, il faut brancher 2 lignes PCI. Moi, je le fais pas, parce que moi, la 3080, je la bride dans iOS à 230. Mais iOS, c'est pas non plus... Enfin, je veux dire, si un jour iOS il merde et qu'il fait monter la carte à 300 ou 350, bah, théoriquement, le câble ne suffit pas. Et si vous cherchez sur le net, il y a déjà des gens qui ont brûlé, qui ont eu des départs de feu sur les alims, comme ceci. Donc c'est vraiment pas top. Donc là, ma carte graphique est reliée, elle va fonctionner. Il faut juste pas que je dépasse 288 watts sur un 8 pins. Hein. Quand je dis les lignes PCI, c'est 8 pins. Hein. Si vous regardez, c'est 8 pins. Après, il y a des Molex
Donc ça c'est les connecteurs Molex. Sur la ligne Molex, il me semble que c'est dans les 80 watts environ que ça peut encaisser. Ensuite, est-ce que j'ai des 6 pins sur la ligne là? Non, j'ai pas de 6 pins, mais un 6 pins c'est 150 watts si jamais. Si jamais vous avez une ligne en 6 pins comme ça, c'est 150 watts. Et le pire, c'est les SATA. Moi j'en ai pas, mais si vous voyez des connecteurs SATA pour alimenter, c'est ce qui alimente les disques durs. Ceux-là, les SATA là, c'est 50 watts. Ça c'est vraiment déconseillé, il y a beaucoup de départs de feu. Donc moi, je vais brancher ma petite 3080. Hop, là, en bas. En bas. Voilà, tac. Et ensuite, je vais donc brancher ça comme ça. Voilà. Mon USB. Hop. Et voilà. Voilà. Après, à répéter pareil avec les autres cartes. Ouais, d'accord. Alors, vous voyez sur les lignes PCI aussi, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez des fois enlever, parce que certaines cartes, les séries 1000 et 2000, des fois il y avait besoin qu'un 6 pins, pas besoin d'un 8, donc vous pouvez les enlever. Hop. Je vais aller chercher un autre, vu que je l'ai cassé. Alors ouais, sur tout ce qui est riser, les câbles USB et ces pièces-là, n'hésitez pas à en avoir en rab, parce que ça casse. Alors déjà la fiabilité, ça laisse à désirer, et puis ça casse assez facilement. Donc n'hésitez pas à en prendre en plus. Hein. Moi j'ai un petit stock aussi, ça je m'embête pas s'il y en a un qui... Ça coûte pas très cher, ça va. Un petit câble USB. Hop. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ça c'est un bouton de démarrage. Oui, pour RSW, c'est un petit bouton qui permet de démarrer. Voilà, celui-là, il se connecte. Je sais pas si vous allez le voir, mais ici il y a écrit JFP1. Et c'est au niveau du haut sur le 3e et le 4e. De toute façon, ça c'est écrit dans les notices. Rig de minage, Alim 1000 watts, 3080, 3070, 3070, 230 watts, 150, 150, ce qui nous fait 530 watts. Ça suffit largement. En général, je monte pas au-dessus de 70-80%. Donc je vais encore remettre une 3070 et puis ce rig là il sera complet. Avec un processeur 1300X Ryzen, avec le Ventirad de base de chez AMD, 8 Go de RAM, DDR4, et voilà. Donc on va faire le premier démarrage à iOS. J'ai remis ma clé USB que j'avais dans l'ancien rig, je sais même pas ce qui va se passer. Ah oui, il y a les premières configs de base.
Ah, pas d'affichage. Que se passe-t-il? Ah, il faut peut-être que je me penche sur la caméra. Alors, il me dit... Ah, d'accord. Il me dit que la barrette mémoire, j'aurais dû la mettre dans le deuxième socle. D'accord. Vous savez, vous avez les 4, 1, 2, 3, 4. Moi, je l'ai mis dans le 1. Il m'a dit le mieux, c'est de le mettre en 2 ou en 4. Donc, moi, j'avais déjà iOS installé sur cette clé. Mais je sais plus si je dois... Ah non, il est pas content. Bon, bah... Je vais faire la modif et je vous reprends. Voilà, j'ai changé la barrette mémoire. Et pour info, des fois, vous pouvez vous brancher avec l'écran sur la carte mère. Mais des fois, c'est aussi la numéro 1. Vous voyez, le câble USB 1, c'est celle-là. Et je me suis branché sur celle-là. Des fois, la carte mère bascule soit sur celle-là, soit sur celle-là. Ok, iOS. Qu'est-ce qu'il me dit? Ok. Tac. Je vous referai une vidéo tuto de l'installation de iOS. Et là, je pense qu'il va partir. Waiting for network. Ah non. Ouais, 3 GPU. Ça a l'air tout bon. Voilà. Et c'est parti, vous pouvez voir. Alors je l'ai fait tourner à 95%. Effectivement. Ça y est, c'est parti, voilà, le rig tourne. Et je vous referai une petite vidéo d'installation d'iOS.